Il y a 1400 ans, personne ne savait qu'un stress important pouvait provoquer une fausse couche, mais le Coran en fait état. Un stress important peut provoquer une fausse couche. Le Coran l'a pourtant décrit 1400 ans avant qu'on ne le découvre. Au cours de la dernière heure, chaque femme enceinte fera une fausse couche. La dernière heure provoquera une fausse couche chez toutes les femmes enceintes. Aujourd'hui, nous savons pourquoi le stress sévère provoque des fausses couches. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que le stress peut provoquer une fausse couche? Embryologie, intermédiaire. S'attache à la mère pour se nourrir. Il y a 1400 ans, personne ne savait à quoi ressemblait un embryon humain, mais il est décrit dans le Coran. L'embryon s'attache à la mère pour se nourrir, tout comme une sangsue s'attache à un hôte pour se nourrir. L'embryon ressemble également à une sangsue. L'embryon ressemble à une sangsue, mais ces images sont agrandies au microscope. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Alaka signifie sangsue. Il s'est avéré que l'embryon ressemble à une sangsue. Plus tard, il se transforme en mudga, ce qui signifie quelque chose de mâché. Il s'est avéré qu'à la 6e semaine, la vertèbre de l'embryon ressemble à quelque chose de mâché. Aujourd'hui, nous savons que la vertèbre de l'embryon ressemble à quelque chose de mâché. Aucune erreur dans le Coran. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'embryon humain? Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. La muqueuse change d'épaisseur. Pendant le cycle menstruel, l'épaisseur de la muqueuse utérine, endomètre, augmente de plusieurs fois, de 2 à 16 mm. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans plus tôt. L'épaisseur de la muqueuse utérine, endomètre, augmente de 2 à 16 mm, mais il y a 1400 ans, c'était impossible à détecter. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que l'utérus